Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler du tournoi auquel je vais participer dimanche prochain, le 9 octobre 2022. C'est les tournois des bastardatoires pour Age of Sigmar. Alors les tournois bastardatoires, évidemment je vous en avais déjà parlé parce que c'est pas le premier que je fais et vous savez très bien que c'est parmi mes tournois préférés niveau qualité. Vous allez voir au déroulement des différentes photos que je vais vous montrer de préparation. Parce que le tournoi, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment des tournois super intéressants. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire comme d'habitude. On va regarder un peu les listes des joueurs. Donc de nouveau, on va les décrire, mais sans rentrer dans les détails. Vous savez que j'aime beaucoup que vous alliez par vous-même trouver les petites combinaisons. Comme on est quand même beaucoup de joueurs, c'est quand même un tournoi à 40 joueurs, ce qui est vraiment pas mal pour la Belgique. Donc on va pas aller sur le jeu des pairings complet. Je vais aller après vers quelques joueurs que je pense capables de gagner le tournoi, voire même sûrs qu'ils vont perfer dans ce tournoi. Donc on s'arrêtera un peu plus sur leur liste. Et évidemment, ma liste que je vais un peu vous expliquer et mon ressenti sur le match-up que je vais avoir. Voilà. Alors, première chose à laquelle on va, donc on va passer aux listes évidemment, mais je vais surtout vous montrer quelque chose qui est vraiment super important pour moi, c'est la quantité astronomique de lots qu'on va pouvoir gagner. Donc là, vous voyez vraiment qu'on va avoir des coupes, on va avoir des lots, il y aura des goodies offerts, donc des dés, des tasses, des bics, vraiment super. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de lots, il y a plus du tiers des participants qui vont avoir des lots, ce qui est énorme, sans compter les lots de peinture. Donc voilà, et en plus, petit scoop, les amis, pour la chaîne. Donc les bastardatoires sont en partenariat avec Brock 3D. Donc allez voir la page Facebook que je mettrai dans les commentaires aussi de Brock 3D. C'est un service d'imprimerie 3D pour tout ce qui est décor, table de jeu, tout ça. Et ils vont mettre des tables, donc il y aura les tables de Bastard, mais il y aura aussi les 5 tables Brock si ma mémoire est bonne, et l'une d'entre elles sera à gagner pour l'un des participants. Donc en fait, il y aura un tirage au sort à la fin du tournoi parmi les 40 participants, et l'un d'entre eux repartira directement avec une des tables de jeu. Et ça, c'est vraiment génial. On voit rarement ça. Donc voilà, donc déjà, une des choses pourquoi j'adore aller dans les tournois bastardatoires, évidemment, déjà, c'est la quantité de l'eau, l'accueil qu'on aura. On aura un petit déjeuner, il y aura des cooks au matin, il y aura du café, il y aura des boissons. Pour ceux qui aiment bien la bière, il y a la bière. C'est un espace assez grand. Je ferai des photos et je ferai un petit débriefing du tournoi. Donc, parce que l'espace de la salle est vraiment très grand, on a vraiment l'espace entre les tables. Il y a une équipe au bar qui est vraiment géniale. Big up à mon petit padawan de Warhammer 40 000, Danil, qui sera au bar cette fois-ci. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la région de Hâte, n'hésitez pas à venir, regarder, prendre un peu la température. Voilà, il y aura plein de chouettes joueurs, vraiment cool. Les trois scénarios auxquels on va participer, ça va être pour la première partie présence d'idoles. C'est un scénario où il va y avoir trois objectifs. Hop, je vous montre. Trois objectifs. On va être déployé en quart de table. Et donc, en plus des points classiques, on va avoir trois unités qu'on va devoir décider avec son adversaire, qui seront les unités idoles, et qui vont rapporter des points supplémentaires si on les tue avec des idoles. En plus de diminuer de moitié les unités qui fuient en Battle Shock. Voilà. Donc, chouette scénario, pas mal pour débuter, pas trop casse-tête, donc ça va. Vous savez que certains scénarios, dont un des trois, personnellement, j'en suis un peu moins fan, mais c'est des scénarios qui sont intéressants en tournoi parce que quand on crée nos listes, du coup, vous allez voir que les trois scénarios étant quand même très différents, on ne peut pas non plus créer n'importe quoi comme liste. Et donc, il faut bien réfléchir à ça. Surtout dans le nouveau manuel du général, qu'on avait fait des vidéos dessus, les scénarios sont vraiment impactants. Donc voilà. Deuxième scénario, donc par la partie numéro 2, ce sera... je me suis trompé. Hop, voilà, ce sera celui-là. One Back Down. Donc voilà, où vous avez 6
objectif, donc on sera dans l'autre sens. Donc priez pour que je n'affronte pas un Sylvanette, s'il vous plaît, à ce moment-là. Donc voilà, on sera dans ce sens-là, et là, il y aura plus facile pour rallier ces vétérans de galère. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc voilà, et la dernière, hop, c'était donc... Ah, hop, et voilà, Price of the Galette, donc ça c'est le tout premier. Donc c'est celui que moi, en ayant testé, j'aime le moins. Maintenant, c'est pas pour ça que je ne l'aime pas, attention, hein, j'aime bien. Moi, personnellement, j'aurais mis celui où on peut pas TP. Je trouve ça très marrant, mais bon, c'est très embêtant aussi pour certaines armées. Donc voilà, où les objectifs vont s'activer un par un à chaque tour, enfin chaque round en fait. Et donc voilà. Donc les scénarios sont vraiment donc du coup très différent, donc très intéressant en termes de jeu, évidemment, hein, vraiment très intéressant en termes de jeu, et qui fait que les listes d'armées doivent quand même assez être polyvalentes pour pouvoir tout jouer. Est-ce que tout le monde a fait ce choix de la polyvalence? C'est ce que nous allons voir maintenant, parce qu'évidemment, si vous êtes sur cette vidéo, c'est pour voir des listes, pour voir du dur, pour voir comment ça fonctionne le méta Age of Sigmar en Belgique. Alors, c'est parti. On va commencer par la liste de Alex Twett, donc notre cher papy national. Pourquoi papy? Parce que c'est un joueur de longue date, joueur ETC, capitaine ETC de Warhammer Battle, un excellentissime joueur Age of Sigmar. Je l'ai d'ailleurs affronté samedi passé lors d'un autre tournoi. Ce tournoi n'a jamais existé. Donc voilà, donc en Maggot King of Nurgle, donc il est venu avec sa liste classique, avec un petit changement d'habitude, c'est qu'il nous a mis un petit bel accord. Donc voilà, donc on va arriver sur une armée qui a 4 drops, avec un Lord of Affliction sur mouche, donc le héros humain sur mouche, bel accord. 4 puscoles, 2, 2, 2, 2, 4 fois 2 puscoles et 1 puscole, donc c'est que des mouches humaines. C'est une armée qui va aller très vite puisqu'il permet d'avoir le pré-move à 8. Il est en 4 drops, donc c'est un peu moins que d'habitude. D'habitude, il aimait bien être en 1 drop pour essayer d'arriver tout de suite au corps à corps, un peu moins. Donc ça peut se jouer, mais voilà, c'est une armée hyper solide qui fait très mal, menée d'un main de maître par un joueur qui connaît très bien son armée. Donc voilà, un des, je pense, facile top 10, top 5 du tournoi, sans partir trop loin. Je pense qu'on peut compter sur lui pour ce tournoi-ci. Le suivant, c'est Antoine. Antoine est venu avec des docs, donc des Daughter of Cain, que tout le monde connaît. Alors, vous allez voir qu'il y aura une récurrence dans les listes de ce tournoi, qui sera ma petite doléance. Mais attention, pas la doléance sur le tournoi, pas la doléance sur les listes, la doléance envers Games Workshop même d'avoir créé une figurine qui pour moi devait rester dans le narratif, qui malheureusement est dans le jeu égal, voilà. Donc faut faire avec. Hein, elle n'est pas imbattable cette figurine, mais le problème c'est qu'on la voit beaucoup. Et on va la voir justement ici. Donc évidemment, je ne parle pas de Moratti, hein, même si vous connaissez mon amour pour Moratti. Donc Moratti, vous avez une Melusai, vous avez 15 Bloodstalker, 9 Kenny Shadowstalker, 10 Witch, et là voilà, la Crown Spine. Vous vous souvenez que quand j'avais fait la vidéo pour les Worlds, je ne sais plus si c'est cette année ou celle d'avant, il y avait des Gotrek partout. Et j'avais dit, ouais, Gotrek c'est très fort, même si on peut le battre, c'est dommage qu'on le voie partout. Eh bien, nous avons le nouveau Gotrek, si on peut l'appeler comme ça. Nous avons donc la Crown Spine. Donc voilà. Ici, en l'occurrence, on voit que c'est une liste avec 2 énormes menaces, voire 3 énormes menaces, hein, les 15 Bloodstalker, Moratti et la Crown Spine. Maintenant, c'est pas la meilleure des listes d'Author of Cain qu'on peut trouver, parce que c'est la grande force des Daughter of Cain, c'est qu'avec certaines unités, vous faites très facilement plein de tactiques de bataille. Et voilà, donc c'est une liste très forte. Antoine est un très bon joueur aussi, hein, que je connais. Donc à voir, mais intéressante. On va passer sur Arnaud Éveillard, hein, mon ami Arnaud. Je sais que tu regarderas cette vidéo. Hein, je sais que tu joues Luminette. Hein, c'est dommage, le livre est presque arrivé à temps. Voilà, c'est une petite private joke avec lui. Tu sais comme je t'aime, Arnaud. Hein. Donc voilà, donc les Luminettes, hein, très forte armée. Hein, vous allez bientôt revoir la mienne sur la chaîne, évidemment. Hein, les 2 bouquins, mon Dieu, mes 2 bouquins favoris qui vont arriver, les Luminettes et les Sons of Behemoth.
attendez-vous à les revoir, évidemment, hein, je n'attends que ça. Donc avec une Catalar toujours forte, hein, un Lord Régent, une Sinari Einlingner et la Vannerie Baneblade. Bannerblade, pas la Baneblade, hein, pas la toupie. 5 Alarid Stoneguard, 20 Vannerie Sentinelle, 20 Blade Lord, 10 Dawn Rider, 10 Lanciers, 20 Lanciers, les Chronomatic Cox, les Ramnok Dashing Jaws, en Battle Régiment Bounty Hunter, un artefact supplémentaire. Donc c'est vraiment super intéressant comme liste. Alors c'est une liste où il y a un peu de tout. Donc ça c'est super cool parce que au final ça permet de pouvoir gérer toutes les situations. Alors voilà, il n'y a pas Teclis. Donc en fait je vous avais déjà expliqué à l'époque hein, quand je jouais mes luminettes. En fait Teclis c'est vraiment un choix. Soit vous prenez Teclis et vous faites vraiment une armée autour de lui. Soit vous ne prenez pas Teclis et là vous avez un peu plus de latitude. Donc voilà, ici le choix a été fait, je vois plein de petites unités différentes, donc voilà, à voir comment Arnaud va s'en sortir dans ce tournoi. On va passer après à Quentin Dubus, donc premier membre de la team Belgium, qui sera là, donc en Sylvanette, hein, donc quand je vous disais les armées que je ne voulais pas affronter. Typiquement, voilà les Sylvanettes. Bien que cette liste est très forte, mais j'ai déjà affronté des combos un peu plus puissantes en Sylvanette. Mais attention à ne jamais sous-estimer surtout les Sylvanettes, surtout menées par Quentin. Alors, le Warsong Revenant, celui-là vous le verrez dans presque toutes les listes Sylvanettes qui ne jouent pas à l'Ariel. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le match par excellence, qui mine de rien est difficile à tuer. Donc voilà, la Drisha, alors Drichu, Quentin, c'est Drichu chez toi. Donc voilà, la figurine préférée de Quentin, je pense qu'il la joue tout le temps et qu'il la jouera tout le temps. Voilà, j'apprécie ça parce que vous savez que moi aussi, parfois, quand j'ai une figurine que j'aime vraiment dans une armée, ben, je la mets. Point final, même si ça casse un peu les synergies ou quoi, ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Mais voilà, j'aime quand il y a la figurine préférée qui est sur la table. Ça me donne un sentiment encore plus fort pour jouer l'armée. Et je sais que Quentin, son Drichu, donc sa Drisha convertie, est vraiment cette figurine-là. Et ça, je trouve ça super bien. Le Battle Mage qui va donner le plus 2 en charge. Grâce au royaume de Gur. On va avoir 3x5 tri revenant, bah voilà, l'unité par excellence pour prendre les objectifs, pour faire la tactique 2 unités dans votre côté, pour faire la tactique pour prendre profaner un de vos décors. Donc voilà, 10 dryades parce qu'il faut un cordon pour protéger. Et les 6 Spite Rider Lancer qui sont très très forts, hein, donc c'est les nouvelles libellules de corps à corps, très très forts. Donc quand elles vous chargent, elles frappent en premier. Et un Trilord. Alors, comment ça fonctionne cette petite liste? Alors, en fait, le but va être, vous voyez, c'est sorts. On a le Lochon, le Spike Swarm et le Vengeful Skull Rot. En fait, le but étant de... la grande force des Sylvanettes, c'est de téléporter une unité près d'une forêt ou d'un des décors qu'ils ont déclaré comme étant des décors amis. Je ne sais plus le terme exact, vous m'excuserez. Et en fait, avec le Battle Mage et le Spike Swarm, en fait, il va avoir un plus 5, plus 6 pour pouvoir charger. Ce qui permet de charger. Et dans les Sylvanettes, en fait, une fois que vous avez frappé avec une unité, vous pouvez la retéléporter. Et donc, vous allez avoir les Lancers ou le Trilord. Hein. Les deux fonctionnent très bien. Ici, bah, ce sera peut-être plus souvent les Lancers, mais méfiez-vous du Trilord. Méfiez-vous. Où, en fait, on va donner tous les bonus à cette unité. Elle va se téléporter. Elle va charger, parce que finalement, elle aura un excellent bonus de charge. Elle va faire très mal. Et puis, elle va se téléporter. Et vous n'aurez pas le temps de frapper dessus. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une armée chirurgicale. Donc, c'est une armée qui va vraiment faire, voilà, hop, je vais enlever cette menace-là, je vais enlever cette menace-là, je vais enlever ça. Et pendant ce temps, les trironants font les tactiques de bataille et prennent les objectifs. Donc, voilà. Donc, pas facile à affronter. Maintenant, c'est pas non plus imbattable. Attention, hein, voilà. Mais voilà, quand un bon joueur manie une armée comme ça, chirurgicale, s'il fait pas d'erreur, bien faire attention. Donc évidemment, Quentin est un candidat effectivement aussi au top 10, sans souci. On va passer à Birds of Prey. Alors Birds of Prey, je vais m'attarder un tout petit peu plus dessus parce que c'est mon adversaire.
Voilà. C'est Brian Jacquemin de Louvain-la-Neuve, hein, donc pas très loin de chez moi en plus. Hein. Donc voilà, donc qui va jouer Séraphon avec Fang Sotek, donc fait partie des stellaires. Donc il va pouvoir invoquer, il va pouvoir téléporter, toutes ces choses-là que j'aime pas trop, mais il a bien fait de jouer ça. Donc voilà, donc avec un Saurus Astrolite Bearer qui va lui permettre d'avoir des meilleurs, plus d'invocations et des meilleures portées de sort. Un Skin Priest, Star Priest, excusez-moi, qui va permettre de faire On of Glory, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai pas encore tout étudié de la liste, c'est ce qui va booster les tirs hein, pour toucher. Le Skin Priest qui lui a Curse, ben voilà, hein, comment faire des BM avec plein de tirs, vous verrez que les skins sont là pour ça. Le Slan, le Stegadon avec Skin Chief, 20 skins, 20 skins, 10 skins de Salamandre, donc une bonne base de tir. Alors à savoir que dans ce build là, en fait, les skins donc, vont pouvoir se téléporter, vont pouvoir tirer, vont pouvoir bouger, tirer, vont pouvoir avoir 2 tirs de contre-charge. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de choses pour harceler, pour me faire mal, pour faire des dégâts. Donc déjà ça c'est très embêtant. Et ben voilà, vous le voyez évidemment en dessous de la liste, hein, ici même, la gentille Crownspine. Et ouais. Donc l'avantage c'est qu'il a 10 drops, donc j'ai moins de drops, je pourrais choisir qui joue en premier. Je vous avoue totalement que je ne sais pas encore comment je vais gérer ça. Donc voilà, c'est une liste qui me fait très peur. Voilà, je ne le cache pas, vous verrez quand je montrerai ma liste, donc c'est une liste qui va me faire très peur. Mais on est là pour s'amuser, donc je ferai mon possible, et on verra ce qui va se passer. On suit avec mon cher Mathieu Aldebalaran, le chevalier du taureau qui va jouer. Alors moi, j'adore le nom de ta liste, hein, Mathieu. Une biquette, 3 yaks et 2 oursmout. Ça résume totalement ta façon de jouer et je trouve ça génial. On va donc avoir Kragnos, le fan de l'Empire, le Frostlord sur Stonehort, 2 Mourfanpag et 2 Stonehorde Beast Rider qui sont en battle line puisque le général étant le Frostlord sur Stonehorde. Voilà. Simple, net, efficace. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai déjà affronté cette liste, c'était plus ou moins la même. Il avait des Yeti à l'époque, là il fait en le Mourfanpag. Si on ne la connaît pas et si on ne s'y attend pas, menée par une main de maître de Mathieu, cette liste peut faire très très mal. Très 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 mal. Donc, bien se méfier de cette liste-là. Suivant, on va avoir Dave. Alors Dave, c'est un retour. Je suis très content parce que Dave, moi, je l'ai connu à l'époque de Warhammer Battle. Hein, c'est un bon joueur de Warhammer Battle. Et là, je suis très content. Il revient à Warhammer Age of Sigmar. Dave avec du Magotin of Nurgle dans une version totalement différente de la première liste qu'on a vue. Et pourtant, ce sont des gars qui viennent du même club, hein, Alex et Dave. Hein, donc très cool. Mais là, on voit vraiment l'autre côté. Alors déjà, les leaders. Blob, Gutrop, Festus, Orgoth, donc 4 personnages spéciaux, 4 personnages nommés, qui ont tous des règles de fou furieux, vraiment. Et pour l'avoir affronté ce samedi en tournoi, Blob est une vraie plaie. J'ai toujours cru que je devais gérer Orgoth, et ça a été mon erreur quand j'ai joué contre un joueur, donc c'était pas Dave, mais contre un autre joueur Magotkin. En fait, j'ai géré Orgoth, mais Blob m'a complètement surpris et m'a fait très mal. Donc faites très attention à Blob. Il fait très très mal. 2 x 5 putrides, 3 Nurglings, on a 4 bêtes, 4 bêtes de Nurgle, bêtes de Nurgle puisqu'il est en Bifooling Host. Donc voilà, donc intéressant comme liste, hâte de voir ce que ça donne sur la table. C'est un peu le genre de liste que moi j'aime bien jouer, donc allez, bon retour parmi nous Dave. On va avoir David, D, donc si ma mémoire est bonne, c'est David Dantine, aussi un joueur qui revient des Frataises Lupus. Feu club de Warhammer Battle, qui était parti sur du War Machine, Guild Ball et ainsi de suite. Et là, je vois qu'il y a quelques joueurs qui reviennent avec du Age of Sigmar. Eh ben, re-bienvenue parmi vous. Avec du Nighthaunt. Donc voilà, Scarlet of Doom, ce qui fait que c'est celle qui permet au Blade Gaze d'être lean, qui fait des BM quand ça charge. On va avoir un Guardian of Soul, un Krulgas et un Spirit Torment. 4 x 20 Blade Gaze, 3 Spirit Host. Et les chromantiques pour faire reroll les charges. Alors cette liste, elle peut faire très peur, parce qu'elle a l'air très forte. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est que c'est très fort quand ça charge. Si ça charge pas,
c'est pas mal, mais ça perd tout son impact. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais les Nightoons peuvent se désengager, charger, c'est fort et tout. Alors tout à fait. Le problème ici vient avec cette surpopulation de Krondspine, qui fait qu'on ne peut pas se désengager quand on joue une Krondspine. Donc à voir. Parce que 20 Blade Gaze, même si ça charge une Krondspine, ça va leur faire perdre un niveau, mais ça ne la tue pas. Idem pour des Morati, des choses comme ça. Donc voilà. Donc ça va dépendre contre qui il tombe. C'est une liste très forte en Nighthaunt. Maintenant, on voit le plan de jeu. Donc là, il faut faire attention. On va suivre avec David Verbinen de Beauty and the Beast, dans du Soulblight Gravelord. Et là, je suis très content qu'on ait du Soulblight Gravelord dans ce tournoi. Vous allez voir que c'est pas le seul. Et moi, c'est une armée que j'aime beaucoup, vous le savez. Hein, j'ai déjà fait des rapports de bataille dessus, donc voilà. Légion of Blood, la Légion de Neferata. Je suppose que c'est la Beauty. Vous verrez la Beast, elle est pas loin. Hein, vous vous en doutez déjà si vous regardez la liste. Avec un Vampire Lord à pied. Avec un Vampire Lord sur Dragon Zombie, évidemment. 2 x 5 Black Knight, 10 loups, 20 Graveguard. Et roulement de tambour, la bête, la Krondspine. Et on est reparti. Alors, dans une armée de Soulblight, pourquoi pas? Dans une armée de Soulblight, pourquoi pas? Ça permet d'économiser certains monstres ou quoi. Donc, pourquoi pas? Voilà. On va passer à Fabien Roche, avec des Stormcast Eternal, avec de la poésie, j'ai envie de dire. Un Lord Relictor, si ma mémoire est bonne, c'est le monsieur qui permet de téléporter. Donc évidemment, voilà, prière, translocation, avec le fait qu'il soit aussi mage et prêtre. Gardus que j'ai affronté ce week-end. Non, c'était pas Gardus que j'ai affronté ce week-end. Je sais plus. Mais Gardus, c'est fort. Voilà. Je pense que Gardus, c'est celui qui tombe et qui frappe. Vous me corrigerez dans les commentaires, évidemment. Les Stormcast, j'ai encore du mal. C'est vraiment une armée que je ne joue pas du tout. À part une fois mes dragons, mais c'était des gobelins. Ne l'oubliez pas, c'était des gobelins sur les dragons. Mais voilà, donc le griffe chargeur, 5 fois Liberator, 5 Liberator, 4 Stormdrake, ah ben les dragons les voilà, et 15 Judicator, donc 15 archers, en une pause. Ça reste fort, c'est une armée qui peut faire peur. On va passer à du Tzeentch. Alors, du Tzeentch. Alors, Tzeentch, évidemment, c'est l'ancien bouquin, hein, puisque le nouveau bouquin étant sorti trop tard par rapport à la remise des listes. Donc, quand vous verrez du Tzeentch, c'est évidemment l'ancien bouquin. Donc, on va avoir Kairos, un Changecaster, un Ogroid Thaumaturge, 20 ping, 10 Kérit, 6 Flemmeurs, la ribambelle de sort. Voilà, on connaît tout Tzeentch, hein. Il va avoir le triomphe, enfin, il va avoir le commandant entourage pour avoir un sort supplémentaire, excusez-moi, à tous ses sorciers. Donc voilà, plein de sorts, plein de pings qui vont exploser dans tous les sens, tout ce que j'aime, vous en doutez. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous le savez, j'adore. On va avoir Franz, mon ami Franz, avec des Aeronjo. Alors c'est justement en plus une liste que je suis en train de réfléchir pour l'instant, des Aeronjo, pourquoi pas, pour changer un peu. Alors un méga boss et Godrak. Alors là, il fait pas dans la dentelle, je prends le méga boss et je prends Godrak. Parce que, pourquoi pas. Voilà. Et un autre méga boss. Et puis après, on a la ribambelle de petits cochons, 5 bruts, voilà. En 2 pauses. Je pense que dans les Aeronjo, pas besoin d'aller plus loin dans une explication, hein, évidemment. On va avoir Gilator, membre de la team des Knight Bastard, avec moi, et 2 autres que vous verrez après, avec sa fameuse liste subtilité, calme, modération. Subtilité étant son général Gatebreaker, calme étant un autre Gatebreaker, modération étant un autre Gatebreaker, et la Krondspine. Voilà, tout est dit. Une liste qu'il maîtrise, il maîtrise très bien. Et j'ai toute confiance en lui pour se mettre au moins dans le top 15. Voilà, Gilles, je compte sur toi. On va passer après à Guillaume. Guillaume, aussi un ancien de Warhammer Battle il y a longtemps. C'est bien de voir tous ces anciens joueurs de Warhammer Battle revenir et découvrir Age of Sigmar. Et ça, c'est très bien. Moi, c'est des choses qui me font plaisir. Là, on voit de nouveau une armée d'Author of Khaine totalement différente de ce qu'on a vu.
et de ce qu'on verra. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup les listes d'Author of Kane. Rien que pour ça, c'est que maintenant, dans le nouveau livre V3, on voit plein de choses différentes par rapport à ce qu'on voyait. Avant, c'était tout le temps la même liste. Maintenant, on voit qu'il y a plein de choses différentes et je suis très content rien que pour ça. Évidemment, Moratti sera toujours là, hein, on va pas se le cacher. Alors, vous connaissez le sel que j'ai sur Moratti. Mais maintenant, on va être sérieux. Moratti est très intéressant au niveau jeu, évidemment, mais la figurine est magnifique. On va pas se le cacher, la figurine est vraiment magnifique, ce serait vraiment dommage de ne pas la jouer. Voilà. Donc on va avoir aussi la High Gladiatrice, qui est la nouvelle figurine pour les Daughters of Kane. On va avoir la Blue Black Medusa, on va avoir un chaudron aussi, 20 Witch, 10 Witch, 10 Witch, 5 Inerai, 5 Inerai, la Viper, le Heart of Fury. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette liste? Dans cette liste, ce qui est intéressant, c'est que Guillaume a fait le pari de jouer 2 packs de 10 Wish et 2 fois les 5 Inerai qui vont lui permettre d'avoir presque toutes ces tactiques de bataille facilement réalisables, voire même à +1 quand il les réalise avec des Witch ou des Inerai. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça veut dire que là, Guillaume a vraiment fait le choix de jouer à 100% dans les scénars et dans les points de scénar. Et ça, c'est très intelligent. Donc c'est une chouette liste, très intelligente. On va avoir après Johnny Toy avec la Légion du Premier Prince. Alors ça, c'est courageux aussi, parce que la Légion est en perte de vitesse pour l'instant, même si pour moi aussi, c'est une armée que je trouve magnifique. Avec, évidemment, quand on prend la Légion du Premier Prince, on prend Be'lakor. C'est normal, c'est le roi, c'est pour lui. On va avoir son grand-oncle qui va l'accompagner, hein, parce que voilà, il faut l'accompagner, ce brave Be'lakor. Et son papa Kéros, donc voilà, ils font ça en famille, avec un petit prince démon de corne. Hein. Ce qui est marrant, c'est que c'est cette liste, c'est un peu une ode avant la disparition de cette liste en fait, hein, puisque Be'lakor et le prince démon avec la marque de corne vont changer évidemment avec le nouveau bouquin Sleep to Darkness qui devrait arriver vers les décembre. Et donc voilà, c'est vraiment une ode à cette chose-là, avec 2 x 5 chiens, 10 plague bearers, plein de sorts, donc voilà. Cette liste-là, on la connaît. Hein. Le Grand Uncle One fait mal. Eris bien. Kéros fait mal avec ses sorts. Et il peut gérer. Be'lakor gère. Le Prince Démon gère. Et voilà, on va essayer de bien gérer tout ça. Est-ce que ça passe encore maintenant? On le verra. Je ne demande qu'à voir. On va avoir Jordan. Alors, Jordan, il va jouer en Beast of Chaos. Alors, Beast of Chaos, ben voilà, c'est une armée qui trust le dessus, le tout en haut des, des charts du metagame, avec 2 Shagot, un Beast Lord, un Zangor Shaman, 6 Dragonhawk, 3 Dragonhawk, 3 Dragonhawk, 10 Ungor, 10 Ungor, 6 Zangor, 6 Zangor, le Whitefire Taurus. Alors, bien évidemment, ne pas oublier que les Zangor Lightning et le Shaman Zangor, c'est les vieux. Donc avec les vieux profils, avec les vieilles choses, puisque c'est plus les mêmes points, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc tout est encore avec l'ancien bouquin, puisque Zench est sorti trop tard, comme je vous l'ai dit. Donc à voir comment il va pouvoir s'en sortir. On va avoir Joule qui est là, qui va venir jouer du Soulblight Gravelord aussi. Avec cette fois-ci les Virkos. Et oui, donc on va avoir de nouveau, vous voyez, encore une liste Soulblight totalement différente de celle qu'on a vue avant. Où là, on va avoir Belladama, le Gorslav, le monsieur qui sort les zombies à l'appel, Radukar, un Prince Vordrai. Donc là, on a de nouveau un joueur qui prend le pari de prendre 4 leaders nommés. Donc voilà. Pas d'artefact, pas de trait de commandement. On va avoir les 3 x 20 zombies qui reviendront avec Gorslav, avec la règle, 3 x 25 Blood Knight, en Bounty Hunter, voilà. Suivi de Quick, de nouveau d'Author of Kane, de nouveau une liste différente. Avec Moratti, on a la Blue Black Shrine cette fois-ci, la Queen, 5 Blood Sisters, 15 Blood Sisters, 10 Blood Stalker et la Viper. Donc de nouveau, liste d'Author of Kane, de nouveau liste d'Author of Kane différente. Tout ça est excellent et ben, ça nous en fait des Moratti à ce tournoi. On va suivre avec Bloody Hell. Alors, Maggot King of Nurgle, ben, de nouveau. Et ça, c'est ça que j'aime bien. Vous voyez, les mêmes armées reviennent, mais à chaque fois avec des listes différentes. Puisque là, on a de nouveau une Maggot King of Nurgle, mais de nouveau une Maggot King of Nurgle totalement différente. Où on va avoir un Great Uncle One, Gutroth,
Le slow pity, alors ça devient intéressant de voir des gens qui jouent encore le slow pity de base, parce que souvent, c'est facile à invoquer, en fait. Donc les gens invoquent très facilement un slow pity et économisent les 130 points pour jouer autre chose. 3 Nurglings, c'est bien les Nurglings. 3 fois 10 Plague Bearer, 2 fois 3 drones, 2 Bushclebider, voilà. Intéressant, on voit que des Bounty Hunters, ça ressemble fort à une liste que j'ai jouée ici sur la chaîne, qui n'avait pas très bien marché malheureusement. J'espère pour lui que ça marchera mieux. Mais voilà, ça ressemble assez à ma liste, quoi. Eric, qui vient avec son Fire Slayer. Eric, que vous connaissez évidemment sur la chaîne, hein. Si vous ne connaissez pas, allez voir les rapports de bataille avec Eric. Ils sont vraiment toujours de qualité et super joueurs. Voilà. Donc on va voir qui va arriver venir avec ses Fire Slayer. J'ai hâte de les voir finis d'être peints. Ça va vraiment être une belle armée. Avec un petit Magma Drop avec un Rune Fader dessus. Un petit Rune Master, un Battlesmith, un Grievous Berserker, un Auric Keeper. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont tous un nom différent, mais quand ils sont sur la table, pour moi, ils se ressemblent tous. À part le mec sur le Magma Drop, évidemment, puisque voilà. 10 Heartguard, et 3 fois 10 Vulkits, avec une Molten Inferno. Expert Conqueror, donc des Vulkits compteront pour 30, c'est pas mal, faut bien en prendre compte, parce que mine de rien, ça peut être embêtant. Les Heartguard Berserker qui seront en Bounty Hunter. On va avoir, ben moi. Alors, le joueur Slaanesh. Et oui, il y a encore des gens qui n'ont pas de cerveau et qui continuent à jouer Slaanesh. Voilà, on verra ce que ça va donner. Je l'avoue, ça n'a pas du tout bien donné au tournoi que j'ai fait samedi. Hein. Je n'ai pas fait de vidéo dessus parce que c'était... Voilà, il n'y a rien à expliquer. Je me suis fait complètement éclater. Donc, je ne me donne pas cher, en fait, pour le prochain tournoi. Mais évidemment, je suis un battant, donc je vais faire le maximum. Le but étant de m'amuser avec ma nouvelle armée. Voilà, ma liste avait été testée, on verra. Hein, peut-être que j'ai eu des mauvais pairings, peut-être qu'il y a plein de choses qui sont rentrées en ligne de compte, peut-être que je ferai mieux. Donc voilà, je vais avoir l'épitome qui sera mon général, l'épitome qui me permettra de lancer 3 sorts en les reroll. Donc vraiment intéressant. Je vais avoir Sigvald, le découpeur, le duelliste. S'il pouvait couper quelque chose cette semaine, ça m'arrangerait. Bellacor, le stagiaire. Ah oui, ce n'est pas le maître sombre chez moi, ce n'est pas le Dark Master. Il s'appelle Bellacor, le stagiaire, qui ne réussit pas un 3+. Et oui, peut-être parce qu'en fait il est partout, dans plein de listes. Je pense que j'ai eu celui de Wish. En fait, je pense que celui de Wish, il est dans mon armée, et voilà. Les archers qui font pas mal de tirs, que j'aime beaucoup. Les Myrmidèges qui, mine de rien, en première ligne, gardent l'impact. Et les 2x5 cavaliers Slickblade qui font beaucoup de dégâts. Donc voilà, c'est une liste que j'aime beaucoup, c'est une liste que vous verrez en rapport de bataille de toute façon, parce que je fasse des résultats ou pas en tournoi, ce n'est pas là l'important, c'est une liste qui m'amuse à jouer et que je trouve très chouette. Et puis, Slaanesh est quand même un des meilleurs dieux du chaos. On verra si vous êtes d'accord dans les commentaires. Alors, on va avoir Yuri qui va venir avec les Slave to Darkness, avec Bellacor. Hein, j'espère pour lui que ce ne sera pas une version de Wish comme le mien. Le Chaos Sorcerer's Lord, le Prince Démon de Khorne. Hein, donc, de nouveau, un dernier hommage à ce Prince Démon avant qu'il ne disparaisse dans l'oubli. Je rigole, évidemment. 20 guerriers du chaos, 2 x 9 Ultimate Beast, 2 fois Morrowind Crusher et la Crown Spine. Voilà, parce que quoi de mieux que de mettre une Crown Spine dans une armée qui est déjà très résistante. Hop là, on va passer à El Amos. Olé, qui joue des Nine Taunt. Et de nouveau, une liste totalement différente là, où on va avoir un Guardian of Soul, on va avoir Krulgas, on va avoir Lady Olinder, la reine est là, le Lord Executioner, 10 Black Gaze, 2 x 10 Aridan, 5 X-Wraith, 3 Spiritos, 2 x 10 Shadraps, 4 Banshee et un Purple Sun. Et là, ben, c'est de nouveau une liste où il y a un peu de tout. Et ça veut dire que ben, pour du Night Taunt, moi j'ai même cette petite préférence du un peu de tout, parce que tout peut faire des dégâts. Et donc du coup, on a peut-être une solution à tout ce qu'on peut arriver en face. Donc c'est des choix. Donc pour un tournoi individuel, c'est pas mal. Pour un tournoi par équipe, c'est toujours mieux de se spécialiser. Mais là, c'est un tournoi individuel. Donc pourquoi pas. Chouette petite liste qui donne envie. On va arriver à Mataf, qui pour moi est un des 2 grands favoris du tournoi. Donc pour moi, il y a un des 3, il y en aura 3. Pour moi, c'est un des grands favoris du tournoi. David, ben évidemment, voilà. Hein, pour ceux qui connaissent les tournois, pour ceux qui ont suivi les Worlds et tout ça, David est
un des deux meilleurs joueurs belges de Warhammer Age of Sigmar. C'est bien simple, quand vous jouez contre David, David ne fera pas d'erreur. Voilà. Donc si vous le battez, c'est que vous avez été meilleur que lui. Parce que David ne fera pas d'erreur. Et c'est dur d'être meilleur que lui. Pour l'avoir affronté souvent, c'est pas facile. Alors avec les Caradrons en plus, parce que c'est sa grande armée du moment, et c'est une armée qui fait très mal. Avec un Kémis, un Amiral, deux Amiral, un Navigator, des Arcano de compagnie, des Grunstock, deux frégates, un Ironclad, et le Purponson. Je vais pas m'attarder sur sa liste, parce que comme c'est un des potentiels gagnants du tournoi, je vous laisse la découvrir. On a Woodell en Skaven avec un Arc Warlock, un Verminlord Warbringer, Sling Skittersank, donc c'est ce brave monsieur qui vient avec sa petite bande d'Underworld, 2 x 20 Landrats, 10 Gutter Runner, 10 Storm Vermin, 6 Stormfine, du tir, encore un peu de tir, et puis je vous remets du tir avec un peu plus de pouvoir. Hein. Vous connaissez mon amour des Skaven, allez voir la vidéo que j'avais faite sur mon armée Skaven, vous trouverez quelques petites réponses par rapport à cette liste dedans. Lilliputien, donc deuxième membre de ma team, les Knight Bastards, en Soulblight Gravelord. Alors de nouveau, Soulblight Gravelord, de nouveau, une liste totalement différente. Car cette fois-ci, on part dans les Castellae. Castellae, donc les dragons de sang, hein, ceux qui ont plein de bonus quand ils tuent des gens. Ce qui est pratique dans un jeu comme ça. Avec Manfred, dit l'ombre noire, dit l'homme à qui on doit Warhammer Age of Sigmar, hein, puisque c'est lui qui a fait la fin de Warhammer Battle, hein, si vous avez lu les bouquins. Sinon, spoiler alerte. Le Vampire Lord sur Zombie Dragon, le White King, 3x5 Blood Knight, 3x20 Deathwalker Zombie et les Chronomantic Cox. Je savais même pas que t'avais les Cox, Max. Alors, Arkhan est le dernier membre de ma team des Knight Bastards. On va avoir Arkhan, dit Gros Bill, hein, en Daughter of Cain. De nouveau, une autre liste, Daughter of Cain, avec une Hack Queen, Moratti, 2 x 10 Blood Sister, 1 x 10 Blood Stalker, 2 x les Kinerai, Heart of Fury, dans l'allégeance qui fait que quand ça meurt, ça tape encore. Et ça fait mal. Boom Bashaka, qui est le deuxième membre que je vois dans le top 3. Après David, on a Paul, ancien membre aussi de la Team Belgium, hein, qui va jouer Sylvanette. Et de nouveau, Sylvanette totalement différent, puisqu'on va avoir un arc revenant. On va avoir la reine elle-même, Alarielle, qui a eu un boost incommensurable dans ce nouveau bouquin... j'allais dire Luminette, Sylvanette, et donc voilà, avec les tri revenants pour faire, comme je vous ai expliqué, hein, toutes les petites tactiques, des Kurnot Hunter avec faux, des Kurnot Hunter avec arc, des petits sorts, voilà, totalement différente de la liste qu'on a vue avant, de Quentin, mais voilà, donc deuxième membre du Big Tree pour ce tournoi. Et on va avoir Psychoboy qui est revenu à son amour Greg pour les corneux. Greg, Psychoboy qui est en Brock, qui va offrir une table. Donc déjà, un grand bravo à lui. Donc il va jouer avec Bellacore, Skarbrand, 2 Blood Thirster, on aime tout ça. Le Blood Secrator, le Slaughter Priest, des Blood River, des Fleshhound et des Warmonger et leur Orgast. Plein de points de dîme de sang, tu peeling à 6, tu tapes 2 fois, tu fais mal, Bellacore t'empêche de faire des choses, et Skarbrand tue tout ce qui se passe à portée. J'ai affronté cette liste, faut pas faire d'erreur, hein, les gars. Vous faites un mauvais placement, vous passez à la trappe. On va voir Kovu en Disciple de Zench, de nouveau ancien bouquin. Donc de nouveau, on va retrouver une liste un peu comme d'habitude, hein, avec le Lord of Change, Keros, le Chaincaster. Là, il n'y a pas de pink, mais il y a des Screamers, et il y a une Crownspine. Même dans le Zench, on nous met une Crownspine. Mais où va le monde? Et voilà, donc là, on a vu toutes les listes, je pense, ou alors peut-être que ça s'était faufilé au milieu. Non, on n'a pas vu toutes les listes, ça s'était faufilé au milieu. On reviendra à ça après. Je me disais aussi qu'il y en avait que j'avais pas vu, dont le 3e. On va avoir Julien qui vient avec ses Sleep Lunaris. Alors, Julius Pot a une magnifique armée. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est une magnifique armée convertie. Mais splendide. Si vous venez au tournoi, comme spectateur, comme joueur, allez voir l'armée de Julius. Elle est magnifique. Alors, un Chaos Lord sur Manticore, un Chaos Lord sur Carcadrak, un Chaos Lord Sorcerer, un Chaos Lord sur Carcadrak, un Chaos Lord Sorcerer, un Chaos Lord tout seul.
tout le monde la marque de Slanesh, avec 5 Chaos Knight, 5 Chaos Knight, 10 Dark Oath Savager, 16 Iron Golem, 10 Chaos Marauder, le War Shrine. Donc voilà, plein d'unités, du Slanesh, plein de persos qui font mal. C'est une liste très chouette. On va passer à Maton. Maton qui joue Idonet Ditkin, qui va jouer Morphan avec un King. Alors c'est le King version attaque. Voilà, tout a été mis dans l'attaque. Donc le King, quand il va vous toucher, au moment où il veut vous toucher, il va vous faire mal. Le Soul Render pour relever un petit peu de tral. L'Otan qui va booster un peu les trals, de corps à corps, pas de tir. Le Tral Master qui va faire la même chose. Hein. Voilà, 2 x 10 River qui font pas mal, hein. Enfin qui font mal plutôt, qui sont pas mal, c'est ça que je voulais dire. Avec 20 tirs chacun, qui fait que chaque figurine qui est à 9, donc pas l'unité, il faut que ce soit les figurines, donc une par une vous regardez, aura plus d'un pour toucher. Donc quand ils font des tirs de contre-charge, c'est assez pratique. 2 x 20 trals, alors les trals, c'est fait très mal, ça peut vous coucher un géant, mais ça encaisse pas beaucoup non plus. Donc si vous shotez l'unité, ben, il ne pourra pas les faire revenir. Donc ça c'est intéressant. Par contre, il faut les faire shotter, hein, parce qu'après sinon, s'il en reste quelques-uns, ça revient. Et le Léviathan. Liste somme toute classique Idonet Deepkin, voilà, qui est prenable, mais avec des petites surprises qu'il faut faire attention. Trust, un joli fléchiteur courte, et on en voit rarement des fléchiteurs courtes, avec un Terror Gaze, un Arc Régent et un Crypt Infernal Courtier, 9 Crypt Flyers, ça fait mal, hein. 9 Flyers, ça fait mal, 2 fois des ghouls et la Crown Spine. Et là, par exemple, moi je suis content d'avoir une Crown Spine dans une liste comme ça, parce que ça va rapporter du punch, et vous allez de toute façon avoir plein d'invocations avec les fléchiteurs courts, donc c'est vraiment très intéressant aussi, une petite liste assez chouette. On va passer à Théo. Alors Théo, il m'a très fort surpris. Donc Théo, c'est un excellent joueur j'ai oublié comment s'appelle cette armée d'Oruk, les Crude Boys, voilà, excusez-moi. Donc excellent joueur de Crude Boys, mais qui à la base était un joueur Sleep to Darkness. Et là, il nous ressort une liste Sleep to Darkness qui peut faire très mal, avec un petit bel accord, un Chaos Sorcerer Lord, et 6 Varanguard en tant que général de Tzeentch. Ça fait mal. Hein. Faites très attention, ça fait très mal. On va avoir les Iron Golem qui coûtent rien en marque de Tzeentch. C'est vraiment incroyable. Donc c'est une Seva 3 qui coûte rien du tout. C'est trop fort. Reroll des 1. 9 Untamed Beast et la Crown Spine et un War Shrine. Donc très forte liste Théo. Pour moi, Théo va être dans le top 10 du tournoi. Il n'y a pas de secret, hein, je pense bien. Avec une liste comme ça, s'il la maîtrise bien, pour moi, il fera un beau top 10. Alceinar avec ses Fireslayer, que j'ai aussi affronté une fois, et qui est pas mal du tout, qui lui nous sort une petite liste Fireslayer, de nouveau une liste totalement différente de celle des Rick, très intéressante, où on va avoir plein de petits Magmadroth qui seront en ligne. Et oui, et ça c'est intéressant, les petits Runson, ils vont avec leur Magmadroth en ligne, avec du coup plein de persos, des Berserkers, donc voilà. En Bounty Hunter, les Berserkers, évidemment, pour plus de dégâts. On va passer à Thierry Castagnier, avec une liste Tomcast que j'ai affronté justement ce week-end dernier, avec le Knight Vexilor, Bastian Cartalos, surnommé Kotalos, le Lord Relictor, le Battle Mage pour avoir plus de charge, les Liberators, 4 Dracotian Concussor, c'est une honte cette unité, et 4 fois un chariot. Alors je ne peux mais que vous conseiller, faites attention au chariot. C'est ultra puissant. Voilà, j'ai que ça à dire, mais c'est ultra puissant. On va avoir notre brave Thomas, donc autre membre de la Team Belgium, hein, ça en fait des membres de la Team Belgium, qui sont là, et c'est très chouette de les voir enfin en tournoi avec nous. Avec du Maggot King of Nurgle, avec un bel accord converti, je vous conseille d'aller voir, j'essaierai de prendre des photos, mais son bel accord vaut la peine. Un Lord of Affliction, une myriade de petites mouches, 10 Plague Bearer, et alors des Quicksilver. Alors Quicksilver Sword, je ne sais pas pourquoi. Je lui demanderai. Je lui demanderai pour vous. Pourquoi? Ou s'il regarde la vidéo, évidemment Thomas, mets-le en commentaire, hein, si tu as envie de faire tes petites tactiques, ou sinon tu le mettras après, hein, mais voilà. Évidemment, très fort joueur, un top 10 sûrement aussi. On va avoir le Racornu. Alors le Racornu, il va falloir vraiment qu'un jour, tu joues Scarven, s'il te plaît. Parce que ça ne va pas.
tu représentes le Racornu, tu t'appelles le Racornu, mais tu joues Stormcast. Donc là, ça ne va pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Avec, là par contre, c'est une liste classique. Voilà, là on revient à du classicisme. Malheureusement, peut-être d'anciennes listes, hein, comme un peu la liste avec la Légion du Prince. Vous voyez, c'est un peu ces listes classiques, les listes de Zench. Ouais, là, ils n'en peuvent pas les listes de Zench parce que le nouveau bouquin est sorti, mais voilà, c'est des listes classiques qui, voilà, ne sortent pas de l'ordinaire, comme on a lu par exemple la liste avant avec de Thierry, avec les chars, comme on voit maintenant beaucoup les listes Grondis aussi, des choses comme ça. Voilà, là on a Bastien Kotalos, on a le Relictor, 3x5 Vindictor, 4 Standrake et 6 Vanguard. Voilà, à voir, one drop, à voir comment ça peut se gérer contre... voilà, je serais curieux de savoir contre qui il va tomber. On va passer à Sidious, qui pour moi, voilà, le troisième membre du top 3 du tournoi, hein, avec ses Daughter of Kain qu'il a train, je ne sais pas combien de fois. Voilà, il a la partie forte de son armée, qui sera Morathi, les Stalkers, la Crown Spine, qui va vous faire beaucoup de dégâts, qui va vous occuper. Et il a la partie, les Witch Elf, les Kinrai Earthrender, qui vont lui rapporter tous ses points tactiques avec bonus. Voilà. Liste hyper réfléchie. Voilà. On va passer à Onoji. Onoji qui vient avec du Night Taunt aussi, avec Scarlet Doom. Et là, par exemple, par rapport à l'autre Scarlet Doom qu'on a vu avant, ici, on voit quand même qu'il y a 20 Blade Gaze, 2 fois 10 Blade Gaze, mais qu'il a mis des choses à côté. Et ça, c'est intéressant. Les Diolinder, l'Exécuteur, le Guardian of Soul, les Spiritos, les X-Wraith, parce que les X-Wraith, mine de rien, c'est très fort. Et il a mis le Black Coach. Alors, le Black Coach, c'est, entre guillemets, un choix. Voilà. Soit il aurait pu mettre 20 Blade Geist en plus pour rentrer dans la synergie de son armée, soit il peut mettre le Black Coach. Le Black Coach permet de faire des tactiques avec bonus. Voilà, c'est quand même pas mal. C'est une figue qui est très belle. Moi, personnellement, je la trouve magnifique. Donc voilà. Donc, est-ce que c'est optimisé? Peut-être pas. Est-ce que c'est intéressant en termes de jeu? Oui, ça c'est sûr. Et là, nous sommes bien arrivés à la fin de toutes ces listes. Donc voilà, déjà super intéressante. Hein. Dites-moi dans les commentaires s'il y a vraiment une liste qui vous saute aux yeux, que vous avez envie de voir performer. Et on va passer justement sur les combats. Et on va commencer, d'après ce que je me souviens, attention, on va vraiment voir là où c'est vraiment les choses où il va y avoir de la fight. Donc par exemple, on a Quentin Dubus, que je vous expliquais, donc avec son armée de Sylvanette qui va se TP tout ça, dans Yuri, qui a une armée de contrôle et très résistante. Donc est-ce que les Sylvanettes de Quentin, surtout sur un scénario avec peu d'objectifs, vont pouvoir passer à travers ces packs de 20 guerriers très résistants, qui résistent jusqu'à Rennes-3, avec Bellacor qui gêne, avec le Prince Démon qui gêne, et choses comme ça. Ça va être intéressant. On voit que Thierry, donc Castagnier, avec ses chars, le Bastien Kotalos et ses Dracotianes, vont quand même avoir fort à faire contre Alariel. Mais il a une bonne armée pour réussir aussi. On voit que Mathieu va avoir avec ses Zogor qui foncent dans le tas, avec son Kragnos va rencontrer Morathi. Et du coup, Morathi, elle peut bloquer justement tout ça. Intéressant. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui d'autre? On va avoir les Beasts of Chaos contre les Caradrons. Est-ce que les Beasts of Chaos pourront résister assez longtemps pour avoir assez de points contre la puissance de feu des Caradrons? On voit que Dorian, avec justement tout ça, ces trucs qui prennent des points, sa Crown Spine, ça, vont affronter les Zidonettes, donc avec beaucoup de Namarti. Est-ce qu'il a la force de pouvoir raser des unités de Namarti? Intéressant. On voit que toutes les gros pavés de Blade Geist, là, les 4 x 20, ils vont affronter quoi? Ils vont affronter de nouveau Morathi. Donc est-ce que, avec un bon cordon de Morathi, si on peut dire comme ça, est-ce que ça ne suffira pas pour bloquer l'élan, justement? Donc voilà, n'hésitez pas, regardez, mettez pause, hein, regardez les différents pairings, hein, mettez-les dans les commentaires. Hein, qu'est-ce que vous pensez? Qui vous pensez pouvoir tirer son épingle du jeu? On voit que ce sera de belles tables, hein, avec de beaux décors. Hein. Ça, c'est vraiment qu'un petit échantillon. Hein. Les bastardatoires savent nous faire plus de
30 tables différentes. Donc, vraiment intéressant. Il y aura à boire, il y aura de tout, hein, des softs, du café pour tout le monde. On va avoir des boissons, de la bière. Voilà, on est au pays de la bière, hein, hâte le Hainaut. Et de la bonne bière évidemment, hein, donc de la triple carmélite par exemple. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je ferai évidemment, si vous me le demandez en commentaire, une petite vidéo de débriefing avec des photos. Je vais essayer de faire des photos. Voilà. Je sais que je ne fais pas beaucoup de vidéos pour le moment, mais j'ai pas mal de gros projets qui devraient arriver, dont le gros projet qui sera un voyage organisé par les Inglourious Basterds au Warhammer World. Donc voilà, je vais aller jouer au Warhammer World, je vais aller visiter le Warhammer World. Je vous ferai une petite vidéo, je vous ferai des petits vlogs. Voilà, ça va peut-être me lancer aussi dans le montage, hein, que je sais que beaucoup attendent sur cette chaîne. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se revoit dimanche pour ceux qui veulent nous voir, hein. N'hésitez pas à venir me parler, venir me dire bonjour, hein. Je ne mords pas, j'aurai mon pull et j'aurai mon polo Les Royaumes de Keia. Donc voilà, n'hésitez pas, hein. Mes parties devraient se finir quand même assez vite vu ma liste. Donc il y a moyen que je puisse discuter avec vous autour d'un verre. Voilà, si vous avez envie de participer à des rapports de bataille avec les Royaumes de Keia, si vous avez envie... voilà, il y a plein de choses. Je suis toujours dans mon projet Twitch, hein, ce n'est pas abandonné, mais j'ai pas envie de me lancer dans Twitch avec un demi-truc, hein. J'ai vraiment envie de me lancer dans Twitch avec quelque chose d'abouti. Voilà. Et donc pour cela, je tenais à tous vous remercier et on se retrouve ce dimanche ou bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt et surtout, amusez-vous!